Hello à tous, ça fait 2 ans que je suis famille d'accueil pour l'association Un ami au poil. Alors je sais que là le sujet change un peu du poney, quoique peut-être qu'un jour je serai famille d'accueil poney. Vraiment, j'adorerais, ça trotte dans un coin de ma tête, genre quand j'aurai une maison et tout. Mais voilà, du coup j'avais envie de vous expliquer un peu mieux ce que c'était être famille d'accueil, être dans une association, parce qu'il y a plein de petites questions, en fait vous me voyez changer de chat sur mes stories. Déjà, le premier point. Pas de famille d'accueil sans association. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je fais cette vidéo mais j'ai pas envie que vous improvisiez famille d'accueil, que vous récupérez un chat comme ça à droite à gauche sur Facebook, Le Bon Coin. Franchement, ça mène à rien. C'est super tentant. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai commencé moi-même à être famille d'accueil. J'ai récupéré un chat dans la rue et ce chat, on a dû le rendre à ses propriétaires, alors qu'avec une association plus tôt, on aurait pu faire de meilleures démarches pour le protéger. Donc vraiment, si vous voulez être famille d'accueil, contactez avant tout, ou quelques heures après, si vous avez récupéré le chat, une association. Vous leur parlerez peut-être plus que ce que vous parlez avec à votre maman, c'est un peu ce qui m'arrive avec un ami au poil. Mais vraiment, on est accompagné, il y a des groupes, on discute. Avoir un chat en famille d'accueil, c'est pas rose tous les jours non plus. J'ai pleuré à des moments, hein, entre des chats mordeurs qui attaquent, des chats malades qu'il faut soigner, c'est pas toujours simple. Et vraiment, le rôle de l'association, ça va être de vous accompagner, de vous conseiller, que ça soit autant des vétérinaires partenaires, même des discussions avec des comportementalistes, des gens qui s'y connaissent mieux que vous en chat, qui aiment les chats depuis 40 ans alors qu'on n'a pas encore 40 ans. Faut vraiment se faire épauler. C'est un point important et c'est un point sur lequel l'association voulait aussi que j'insiste parce que j'ai un peu préparé cette vidéo avec eux. Être famille d'accueil, c'est avant tout donner une seconde chance. On n'est pas famille d'accueil parce qu'on sait pas trop si on veut adopter ou pas. Bien sûr, ça peut arriver d'adopter l'animal, mais vraiment, être famille d'accueil, c'est prendre un chat, le sortir de la rue ou d'une situation compliquée. Par exemple, le chat que j'ai en ce moment en accueil, qui s'appelle Pichou Matou, c'est un chat qui ne supportait pas être enfermé en appartement, qui finissait par sauter du 4e étage, et c'était vraiment pas une vie pour lui, il devenait complètement fou, il était pas bien dans sa peau, et là notre rôle du coup, ça va être de prendre ce petit chat, de le mettre chez nous, d'essayer de le remettre en confiance, d'analyser énormément son comportement. Nous on a la chance d'avoir un jardin, donc de lui permettre de sortir au bout d'un certain temps, c'est à peu près 1 mois, même plus normalement, pour qu'il s'acclimate vraiment à l'endroit où il est. Et voilà, tout ça, c'est vraiment la base d'être famille d'accueil pour chat, lui donner une seconde chance. C'est très marrant parce que c'est mon copain, quand je lui ai demandé c'est quoi être famille d'accueil pour toi, il m'a dit donner une seconde chance. Et c'est vraiment ça, c'est la base est là, ce que le chat il aurait pu finir à la rue, ce que par exemple sa famille principale pétait un plomb parce que le chat mord vu qu'il ne peut pas sortir, donc hop on le fout dehors et voilà c'est fini. Le chat il va après avoir certaines pathologies du chat d'extérieur, FIV, voilà par exemple c'est à cause de bagarres, c'est le sida du chat en gros. Mais attention à ne bien noter, ça ne se transmet pas à l'homme. Donc tous ceux qui veulent adopter un chat et qui voient FIV et qui se disent ah non je n'adopte pas, non ça ne se donne pas à l'homme, non le chat ne va pas forcément mourir jeune, hein. Pas du tout même. Il y a des chats qui vivent avec le FIV et qui ne le déclarent jamais. Voilà, je vous encourage à regarder bien ça lorsque vous adoptez. N'ayez pas peur d'adopter des chats avec des petites pathologies. Si vous en sentez capable, bien sûr. Mais ne foncez pas directement sur le petit chaton trop mignon qui, lui, a 10 000 chances d'être adopté. Et en parlant de chaton, stérilisez vos chats aussi, hein, c'est important. Ne sautez pas sur ce petit chaton trop chou. Allez voir aussi les chats seniors. Et seniors, je crois que c'est à partir de 5 ans. Je sais pas, moi, le chat de mes parents, il a 19 ans, il court encore dans la maison. Alors ok, il y a des chats qui meurent un peu plus jeunes, mais c'est pas une raison pour mettre ces chats de côté en association. Le but, moi, que j'ai, c'est de ne pas adopter, justement, en tout cas pas actuellement, parce qu'on a eu énormément de décès d'animaux avec mon copain. Ça a commencé par son chat, puis son chien, puis ma jument à chaque fois de maladie, et je me sens pas de m'attacher au point d'adopter. Donc oui, je m'attache, je verse ma petite larme, mais c'est vraiment dans cette optique que le chat aille dans une famille où il sera bien, parce que par contre je contrôle énormément les endroits où vont mes chats, parce que j'ai eu une mauvaise expérience, une femme qui a ouvert la porte et qui a laissé sortir le chat après même pas 24 heures. Il a fini 2 mois ou 3 mois dans la rue en plein hiver et quelqu'un l'a récupéré parce qu'il pouvait à peine marcher. Donc vraiment, un animal, c'est une responsabilité, que ça soit un chat, un cheval ou un cochon d'Inde.
Donc du coup, comme je disais, adopter c'est un acte réfléchi, ça ne se fait pas à la légère. Et les familles d'accueil, on a aussi ce rôle-là. On a ce rôle de voir si la famille peut correspondre au chat, si le chat peut correspondre à la famille. Par exemple, celui qu'on a en ce moment, hein, Pichou, un chat un peu mordeur, je ne vais pas le mettre avec de jeunes enfants. Mais il y a d'autres chats à l'association qui vont très bien aller pour de jeunes enfants, qui vont être vraiment gros chats qu'on peut patouiller partout sans avoir un risque de se prendre même pas un micro coup de griffe, hein. Donc il y a vraiment ce choix-là qui se fait en coordination, hein, bien sûr, avec l'association, il y a un formulaire à remplir. Je reprends mon petit carnet fétiche et j'ai eu l'idée de vous faire une petite liste, un petit débriefing de tous les chats que j'ai eu en famille d'accueil. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça a commencé par une petite chatte qui s'appelait Mystigri, retrouvée dans la rue, genre juste là, vraiment à 2 pas de chez moi. C'est là que j'ai décidé de m'engager et de faire famille d'accueil. Après avoir contacté l'association et d'avoir un peu raté le sauvetage de cette minette, j'avais vraiment envie de faire mieux. Du coup, le premier chat qu'on a eu avec mon copain vraiment famille d'accueil avec une association, c'était Sirius. Je vais vous mettre des photos, des vidéos. Vraiment, je pense que c'est mon coup de cœur chat. C'est celui-là qui a été perdu et quand j'ai su que sa famille d'accueil l'avait perdu, j'ai pleuré, j'ai posté sur des groupes Facebook et il est revenu chez moi après quand on a pu le retrouver pour être remis un peu en état. Donc ça d'ailleurs, le fait qu'il soit revenu chez moi, ça ne serait pas passé si le chat n'avait pas été identifié. Alors si vous avez un chat qui n'est pas encore identifié, je peux que vous encourager, voire vous obliger à vous mettre le couteau sur la gorge et passer à travers cet appareil photo pour le faire, de le faire identifier, parce que s'il se perd, vous ne pourrez pas le retrouver. Après, comme petit chat, on a eu Potiron. Alors son vrai nom c'est Blacky, mais je trouvais pas ça cool. Potiron m'a valu cette vidéo sur un groupe Facebook qui avait plein de vues, je vous la mets tout de suite. En gros, Potiron est un chat craintif, parce que oui, on n'a pas que des chats qui viennent nous faire des câlins au lit et qui c'est l'amour fou. Potiron c'était très compliqué, c'est un chat que je n'ai quasiment pas vu, qui a passé je crois 2 mois derrière les toilettes. Mais bon, vu ses conditions de santé, on ne pouvait pas tout simplement le remettre à la rue. Et finalement, il est parti dans une autre famille avec un autre chat pour l'aider à s'acclimater. Après, on a eu Momo, le fameux Moretti, c'était avec une autre association, là c'était vraiment un dépannage. On l'a eu le premier jour du premier confinement. Après, on a eu Michi. Oh là 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 là, celui-là c'était un gros amour, un gros chat tout mignon qui venait sur toi, qui faisait des bisous, qui avait besoin de sortir, de courir, l'amour fou. Il s'entendait avec les chiens, avec les chats, avec les enfants, avec les grands-pères, avec tout le monde. Et là, super histoire d'adoption, il est parti chez un couple d'amis à moi. Il est avec un chien, Elroy, je vais vous mettre leur compte Instagram d'ailleurs. Et voilà, tout le monde s'entend bien, c'est la folie, c'est vraiment génial, ça fait plaisir et en plus moi j'ai l'occasion de le revoir. Après on a eu Vampire, un petit roux adorable. Alors Vampire pourquoi, parce qu'on l'a sorti de Fourrière, celui-là qui est en Bretagne, c'était pour Halloween. Adorable, pareil, il est parti chez un gars très cool qui était venu le voir 4-5 fois à la maison, hein. Et c'est top. Petit vampire va bien, petit vampire a un papa, il est dans une coloc en plus et c'est un chat sociable qui adore les gens. Et en ce moment je suis sur mon 6e chat en famille d'accueil, c'est Pichou Matou, le chat dont je vous ai déjà un peu parlé du coup dans cette vidéo. Malheureusement le petit monsieur adore traîner dehors donc vous ne le verrez pas maintenant. Et voilà. Bonjour, je suis Valentina, je suis l'heureuse adoptante des Numériens que vous voyez ici, de l'association Anamiopole, et j'ai été également famille d'accueil pour un chat. C'était un accueil d'urgence pour un chat qui n'avait pas justement de famille d'accueil à longue durée pendant ces 10 jours où je l'ai accueilli. Et je dois dire vraiment que famille d'accueil, c'est pas quelque chose malheureusement que je peux faire à cause de mon travail. Mais c'est quelque chose qui me plaît énormément et que je voudrais vraiment faire dans le futur. Parce que je trouve justement que c'est un moyen de redonner confiance à des animaux, des êtres vivants qui ont toutes les raisons de ne plus avoir confiance en l'homme. C'est merveilleux de pouvoir les voir faire quelques pas de plus pour se mettre un peu au découvert, alors que jusqu'au jour d'avant, il s'est caché au fond d'un tiroir. C'est beau, c'est juste merveilleux pour moi.
Et bien sûr, quand on les fait partir, ça fait mal au cœur parce que ben, on s'y affectionne, mine de rien. Mais ça reste vraiment une expérience très enrichissante que j'aurais aucun souci à refaire une fois les conditions permettant, bien évidemment. Alors, donc les familles d'accueil sont essentielles pour les associations, tout simplement parce qu'elles nous permettent de faire des sauvetages. On est nombreux à en fait ne pas avoir de local et tout simplement sans famille d'accueil nous ne pouvons pas accueillir d'animaux. Elles vont également nous aider à connaître mieux nos protégés et du coup à garantir le succès de l'adoption puisqu'on pourra mieux définir les besoins de l'animal et donc lui choisir une famille qui correspond en fait réellement à ses besoins. Voilà. Euh, elles permettent aussi, elles permettent aussi aux associations comme par exemple la SPA de prendre en charge des nouveau-nés par exemple, puisque ce sont des animaux qui nécessitent d'avoir des soins constants et du coup voilà, ça permet vraiment de prendre en charge des profils très variés et de ne pas, entre guillemets, trier ses prises en charge. Mais dans notre cas, c'est vraiment un maillon essentiel en fait de la chaîne de la protection animale puisqu'elles permettent de garantir le succès de l'adoption et également tout simplement de faire des sauvetages. Et clairement, sans famille d'accueil, nous ne serons rien. Bonjour, moi je suis Léa, donc F1 famille d'accueil pour l'association Un ami au poil depuis maintenant un peu plus d'un an maintenant. Je suis la famille d'accueil de Spirit, alias Ramsès, vous l'avez reconnu. Alors moi je suis devenue famille d'accueil auprès d'une association afin de pouvoir aider un animal qui est dans le besoin. Donc qu'il soit dans les refuges, abandonnés par leurs propriétaires ou errant dans les rues. Ces animaux-là, ils n'ont rien demandé à personne. Donc je voulais pouvoir les aider et quand je me suis renseignée, j'ai regardé un peu sur internet et tout ça, j'ai vu que beaucoup d'associations manquaient de FA. Donc à la base je ne savais pas ce que c'était et je me suis renseignée sur ça. Et j'ai vu que les familles d'accueil, en fait si les associations n'ont pas de famille d'accueil, ils ne peuvent rien faire. Puisque une famille d'accueil sert à sécuriser l'animal une fois que l'association peut prendre en charge un animal. Donc on sécurise l'animal en le gardant chez soi, tout simplement, et en prenant soin de lui comme si c'était notre propre animal. Donc il est chez vous, vous le nourrissez, vous changez sa litière, s'il y a des visites vétérinaires, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Il faut aussi prendre soin de lui affectivement. C'est souvent des chats qui ont été blessés, sont peut-être un peu traumatisés parce qu'ils ont vécu dans la rue. Il faut tout simplement aller vers eux et leur redonner confiance en l'humain. Depuis que je suis FA, j'offre une seconde vie à un animal qui était dans le besoin. Et auprès des adoptants, je fais en sorte que cette adoption soit responsable. Mais en plus, j'ai rencontré des personnes qui transmettent leur savoir et cela permet d'enrichir énormément mes connaissances sur le chat, qui était à la base très minime. Un vrai échange se crée avec votre association et c'est une vraie expérience humaine, mais aussi avec les animaux parce qu'ils vous le rendent très bien. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de faire famille d'accueil. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la team, Un ami au poil. Au revoir. J'espère que cette vidéo qui change des petits poneys, des petits t-shirts, quoique j'ai des nouveaux t-shirts, vous a plu.